Samuel, j'aimerais faire une petite intervention. Ça concerne ce qu'on a inauguré dernièrement, notamment la salle de tennis. On appelle d'ailleurs tous salle de tennis. Par contre, c'est un projet qui a été mis en route en début de mandat. On l'a toujours appelé salle de tennis, sauf qu'au départ, il était connu que ce soit pour le tennis et éventuellement du badminton. Des plans d'ailleurs ont été faits dans cette démarche, des plans avec les terrains de badminton dessinés au sol. C'était une grande salle avec des sols synthétiques, donc qui aurait pu accueillir éventuellement du volleyball. On peut imaginer sur la période d'hiver du foot en salle en 5-5 pour les gamins, faire une zumba géante, je ne sais pas, peu importe ce qu'on peut faire sur un sol synthétique. Malheureusement, il semblerait que, de par le fait d'avoir touché une subvention de la Fédération française de tennis, on ne puisse plus faire que du tennis de main. C'est un petit peu dommage pour avoir un si beau complexe et se cantonner qu'à une seule discipline. Surtout qu'au départ, on avait donc voté une faisabilité sur un budget global. Le budget était fait sans cette subvention. Aller à la chasse à une subvention, c'est très bien. Quand on l'a, c'est très bien aussi. Je félicite Christian d'avoir été à la chasse à cette subvention. Il y a eu une petite guéguerre entre les élus qui se sont mis en place. On a subvention, on n'a pas de subvention. Peu importe, moi ce que je constate, c'est qu'avec cette subvention, malheureusement, on ferme énormément de possibilités aux Rouennais. Et que la commune, éventuellement, pourrait absorber cet investissement sans cette subvention. En fait. Je dirais qu'un investissement communal, peu importe le montant, qu'on fasse un investissement à hauteur de 200 000 euros, de 500 000 euros, d'1 million, 1,5 million. On regarde quelque part, ça n'a pas forcément d'importance à partir du moment où la commune peut l'absorber et que surtout il sert au plus grand nombre. Là maintenant on se cantonne à un petit nombre de Rouennais. On oblige certains Rouennais à prendre leur voiture pour aller sur des clubs extérieurs. On sait que la voiture c'est dangereux, le carburant, je crois que l'activité est plus chère. Quel sport tu utilises les gens pour l'extérieur? Le badminton par exemple. Alors le badminton, il y a du badminton à Rouennais. Il y a du badminton, mais tu sais comme moi, Carole, qu'il est aussi convenu que le club de Mulsanne encadre plus la partie compétition et Caroline, ce sera un club plus. C'est un choix qui a été fait au niveau du club de badminton de Ruedan, de faire plutôt du loisir à Ruedan et plutôt de la compétition sur Mulsanne. C'est un choix, parce qu'ils ont quand même des interventions sur Mulsanne qui sont plus inclus dans des équipes. Donc c'est un choix qui a été fait. Moi, je reviens sur le fait de dire la salle de tennis et la salle de badminton. À l'origine, c'est la même salle. Simplement, il y avait aussi, pour cette subvention, une obligation de salle de tennis avant tout. On a fait le choix, avec le club, de se dire on va rester encore au gymnase pendant peut-être 1 an, 2 ans. On verra un petit peu comment ça va se passer, si on a besoin ou pas, déjà aussi. Et puis, c'était un choix qui a été fait. Mais ça n'enlève en rien le fait que la salle de tennis peut devenir une salle autre de badminton haut dans la route. Voilà. Aujourd'hui, c'est une salle de tennis, mais ça n'enlève en rien. Je ne pense pas qu'on a supprimé des clubs. On n'a pas supprimé quoi que Je ce parle pas soit. supprimé, je ne sais pas. On n'a pas dit Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a des gens. En tous les cas, c'est un outil. Trouver une solution pour que cet outil puisse servir le plus longtemps, le plus rapidement possible. En fait, n'importe qui peut, s'il le souhaite, demander cette salle pour une association. Ça dépend ce que c'est. C'est un outil nouveau de toute façon. Donc on ne va pas se plaindre d'un outil nouveau, il commence à vivre. On peut se laisser un temps d'expérience. Je rappelle les enjeux, c'était 147 000 euros au niveau de la région. Voilà, c'est dans les tuyaux, on l'a rappelé. Bien entendu, si tout est validé, il reste le flux financier à finir de valider, mais ça c'est dans ce qu'on appelle les tuyaux. Et il y a un enjeu de 50 000 euros pour la fédération de tennis. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel, si on n'avait pas pris ces 50 000 euros de la fédération de tennis, on nous aurait dit comment ça se fait que vous laissez tomber 50 000 euros pour la commune. On aurait dit c'est énorme. On ne nous a pas dit non plus que 50 000 euros privatiseraient la salle. Non, c'est pas privatisé. C'est la création du club. Et en plus, c'est en accord avec le club. Donc, quelle est la problématique? Cette salle vide. Bien entendu, on souhaite qu'elle ait l'esprit municipal et on y travaille. Aujourd'hui, elle démarre une activité tennis. Carole a très bien travaillé avec l'ensemble des clubs pour comprendre les besoins et comment on avait avancé sur le badminton. Voilà, ça se construit. On entend ta remarque et ton inquiétude, elle est légitime, et on y regarde en fonctionnement comment avance au niveau de la salle. Voilà. Merci. Je voudrais juste revenir un peu là-dessus. Tu parles de foot en salle. Je le dis honnêtement,
la salle de tennis, elle n'est pas faite pour faire du foot en salle. Elle n'est pas isolée. Donc, c'est un choix qu'on a fait aussi. C'est-à-dire que, oui, on peut la faire une salle isolée, tout ça, mais c'est plus le même prix. Elle n'est pas isolée. C'est pour ça, quand je disais, moi, les Elle est pas isolée. laisse-moi finir. Quand je disais qu'on fait une salle, on l'a fait à nos moyens. C'est-à-dire, on ne va pas la surdimensionner, on ne va pas la sous-dimensionner. Il faut la faire avec les moyens qu'on a besoin aujourd'hui. Demain, peut-être qu'on aura besoin d'autres choses, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir. D'ailleurs, je voudrais simplement rappeler, parce qu'on m'a dit, oui, comment ça se fait qu'elle n'est pas isolée, parce que quand ça va geler, il va y avoir de la glace. Je rappelle que la Fédération française de tennis, en ça, elle n'oblige pas que les salles de tennis soient isolées. Parce qu'il n'y a pas lieu d'isoler les salles de tennis en Sarthe. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est la Fédé. Merci pour On ces ne pas parler d'isolation. Non, mais je rappelle parce que c'est une question qui est venue. Les foot en salle ne sont pas des Merci. isolés. Merci beaucoup pour cet échange.